Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous continuons sur l'effet Casimir et nous avons à calculer une différence entre une somme et une intégrale, et pour ça on peut utiliser la formule d'Euler-Maclaurin qui s'écrit 1 demi F0 plus F1 plus F2 plus etc. moins l'intégrale de 0 à l'infini dn fn est égal à moins 1 demi factoriel, ça fait 2, B2 F seconde en 0 moins 1 sur 4 factoriel B4 dérivé quatrième de F en 0, etc., etc. Où les BI sont les nombres de Bernoulli qui sont définis par le développement y sur E exposant y moins 1 est égal à la somme de x égale 0 jusqu'à l'infini de bx yn sur n factoriel. Sur y factoriel, pardon. Et donc, on définit ainsi le nombre de Bernoulli avec B2 égale 1 sixième, B4 égale moins 1 trentième, etc., etc. Ici, la fonction f de n est égale à l'intégrale, alors en changeant les bandes d'intégration, n carré à l'infini de du racine de u fois petit f, la fonction de coupure, pi fois racine de 2 sur a. Racine de n sur a. Non, de 2. Racine de 2 sur a. Et F'N, non, c'est bien de racine de n sur a. F'N est égal F' de n est égal à moins 2n carré f petit f de pi n sur a. Alors, grand f de 0 est égal à 1, et toutes ces dérivées, petit f de 0, pardon, la fonction de coupure petit f de 0 est égal à 1, et elle est considérée comme égale à 1 jusqu'à le paramètre de coupure, Km. Et donc, à l'origine, toutes ces dérivées sont nulles. Ce qui fait que f de 0 égale 0, grand f de 0 égale 0, f seconde de 0 égale moins 4, et toutes les dérivées supérieures s'annulent. Ce qui fait que dans le résultat final, toute référence à la fonction de coupure petit f disparaît, ce qui est assez remarquable. Et il reste au final, l'énergie est égale à h bar c pi carré sur a carré fois b4 sur 4 factoriel, c'est-à-dire encore moins pi carré sur 720 fois h bar c sur a carré.
la dérivée de cette énergie avec la distance A donne la force qui agit entre les panneaux. Donc la force est donnée par, la force par unité de surface est donnée par moins pi carré sur 240 fois h bar c sur A4. Ou encore, en prenant les valeurs de la constante de Planck et de la vitesse de la lumière, c'est égal à moins 0,013 divisé par A mesuré en microns au carré en din par centimètre carré. Notons que le signe moins ici correspond à une attraction entre les plaques. Et cette force est très petite. N'oublions pas qu'ici on mesure A en microns. Malgré la faiblesse extrême de cette force, elle a quand même pu être mesurée. La première fois qu'elle a été mesurée, c'est en 1958 par Sparney. Et cette relation, tant en grandeur qu'en signe ou en variation en fonction de la distance, a pu être bien vérifiée. D'autres mesures encore plus précises ont depuis été faites, et comme je l'avais dit, avec plein d'autres configurations. Et l'effet Casimir est typiquement l'exemple qui montre l'existence des fluctuations quantiques du vide. Notons qu'il existe d'autres applications, je ne vais pas présenter ici, qui sont du même genre. On peut l'appliquer par exemple aux forces de Van der Waals ou à l'effet Lamb dans les atomes d'hydrogène. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons passer enfin aux fermions, c'est-à-dire que nous passerons au champ de Dirac et au principe d'exclusion. Je vous remercie.